Son Pseudo Manivan. Alors aujourd'hui, je suis à mon 2e jour de peinture. Et donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je suis dans ce train, là je vais éternuer, de peindre le président Trump. Donc, voici le tableau J+2. Après, on va dire une première session hier, et je suis aujourd'hui à la 2e session. Donc je suis plutôt satisfait parce que je trouve que là il y a une bonne base. Je sens quand il y a une bonne base, je dirais que j'ai posé le tableau. Tu vois, j'ai la figure au centre, et puis j'ai l'arrière-plan qui est composé des drapeaux avec un fond. Il y a ici l'échelle, donc c'est un élément. Donc l'échelle, c'est un élément du précédent tableau, le tailleur de haie, que j'ai remis dans ce tableau. J'aime bien cette idée de continuité. De même, on va retrouver la main en forme d'outil pour tailler les haies. J'aime beaucoup cette idée de continuité. Ouais. J'aime beaucoup cette idée de continuité. Donc, d'habitude, je nettoie mes outils pendant que je te parle. Aujourd'hui, j'avais la flemme. Voilà, j'avais tout simplement la flemme de le faire en te parlant, donc tout est nettoyé. Tout est nettoyé, tu vois. Bon, oh merde. De même, j'avais aussi la flemme de faire une vidéo, on va dire, avant de peindre. Je crois que à partir de maintenant, je ne vais pas faire de avant-après, puisqu'il te suffit d'aller dans la précédente vidéo. Donc je vais tout de suite aller au débrief, tu vois. Tout de suite aller au débrief. Donc pour moi, tu vois, j'ai l'impression que c'est un tournant dans ma carrière de peintre. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que maintenant je suis arrivé à ce que je voulais faire au départ, c'est-à-dire que j'avais une certaine idée d'un personnage, une sorte de roi, voilà, un personnage que j'avais l'habitude de dessiner continuellement. Et puis, à un moment donné, j'ai laissé tomber pour me mettre à la peinture abstraite. Aujourd'hui, quand je te dis que je suis un tournant, j'ai le sentiment d'avoir bien mélangé ces deux côtés. D'un côté, le côté figuratif, et de l'autre côté, le côté abstrait. Donc il y a ce mélange, tu vois. Et je pense que ma technique est aujourd'hui au point. Je le sens parce que je fais beaucoup moins d'erreurs maintenant, tu vois. J'ai moins besoin de faire des tonnes de couches. Avant, quand je peignais, il m'arrivait de faire peut-être une dizaine de couches avant d'arriver au résultat final. Et là, depuis quelques tableaux, j'arrive, on va dire, assez naturellement, d'une manière très fluide au résultat final. Et pourquoi ? Parce que, grâce à mon expérience de peintre, j'ai appris à jouer avec les accidents. Tu vois, quand il y a un accident, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, cela ne me pose plus problème. Parce que je vais au contraire jouer avec ceci et trouver, on va dire, une solution très souvent d'ordre architectural. C'est pour ça que j'insiste, mais pour moi, la peinture est comme l'architecture. Et quand je peins,
je peins et je pense comme un architecte. Je pense proportion, je pense échelle, je pense insertion, je pense, on va dire, connexion. Voilà, j'ai vraiment, on va dire, une pensée architecturale, donc c'est tout à fait normal puisque c'est ma formation. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais te révéler comment j'ai trouvé mon style dans cette vidéo. C'est assez marrant, tu vois. Il y a peut-être un an, je sais pas si c'est un an ou il y a 2 ans, enfin bref, c'était pendant la période où je faisais des peintures abstraites. Et un jour, j'ai fait une vidéo en expliquant ma peinture abstraite. C'était, en tout cas, personnellement, c'était une très belle peinture. D'ailleurs, je l'ai toujours dans mon bureau. Je trouve qu'elle marche très bien, voilà. Sauf que pour le blaireau de base, tu vois, le mec qui ne connaît rien à l'art, pour lui, c'est une horreur, tu vois. Pour lui, c'est un peu comme un tableau de Jackson Pollock ou de Mark Rothko. C'est une horreur, tu vois. Donc, il m'a mis un commentaire qui a changé ma vie, tout simplement. Tu vois, il a mis « Tout le monde peut le faire ». Tu vois, il a mis comme commentaire « Tout le monde peut le faire ». Et tu vois, quand j'ai vu ce commentaire, je me suis pas dit enfoiré, tu connais rien à l'art et tout ça. Dans ma tête, ça a fait tilt. Et je me suis dit, mais non. Tu vois, ce tableau abstrait, en fait, il a des proportions, il a des lignes, il a des rapports. Il a des rapports de proportion, de composition, il a des subtilités, mais parce que je l'ai pensé comme un architecte. Et là, je me suis dit, en fait, ce mec, il a raison. Tu vois, je me suis dit, il a raison. Les gens ne voient pas que je le pense comme un architecte. Je me suis dit ça, tu vois. Et ce jour-là, je me rappelle, j'ai trouvé mon style. C'est ce jour-là, ensuite, que j'ai trouvé ce style. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que les gens comprennent que je suis architecte. Et que pour pouvoir faire ceci, il faut être architecte, tu vois. Et de ce fait, tu ne peux plus le faire maintenant, tu vois. Parce que pour pouvoir faire ce tableau, il faut que tu aies fait des dizaines d'années, des vingtaines d'années, on va dire, dans le domaine de l'architecture, tu vois. Il faut que tu aies ce background. Et là, tu vois, c'est comme ça, en fait, que j'ai trouvé mon style. Et j'ai commencé à penser, en fait, les figures comme des bâtiments, tu vois, comme un architecte. J'ai commencé à travailler des proportions, j'ai commencé à travailler à l'arrière-plan comme un paysage, comme le site. Et donc, tu vois, grâce à ce hater, j'ai trouvé mon style. Il m'a tout simplement poussé dans ma source, dans mes origines, dans mes racines, tu vois. Donc comme quoi, ce n'est pas négatif d'avoir des haters, tu vois. Bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'en ai dit assez. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite du tableau, si tu veux savoir à quoi ça ressemble. Donc demain, je vais travailler sur le vert et le blanc. Je travaille exactement dans le même état d'esprit que les graveurs d'estampes japonaises, c'est-à-dire que je travaille avec des couleurs séparées. Tu vois, d'une part, c'est plus économique, puisque tu vois, je n'ai pas besoin, si tu veux, d'avoir une palette énorme. Aujourd'hui, je vais travailler qu'avec du vert, demain avec du bleu, tu vois. C'est une question aussi d'économie. Et puis, c'est quand même beaucoup plus pratique, tu vois. Et puis en même temps, c'est un clin d'œil à Hiroshige, à Okuzai, au maître des estampes japonaises. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo artistique.